Qu'est-ce qui vient à votre esprit quand vous entendez le nom Drew Barrymore? Peut-être la petite fille adorable dans le film culte de Steven Spielberg, L'extraterrestre de 1982. Peut-être la femme belle, drôle, jeune, sexy dans Charlie's Angels. Ou bien encore l'animatrice joyeuse de The Drew Barrymore Show. Certains pensent que devenir célèbre très jeune, c'est la garantie d'une vie facile et joyeuse. Mais saviez-vous que même en étant une star à 7 ans, on peut vivre un véritable enfer? Ce documentaire est dédié à Drew Barrymore, non pas pour sa célébrité, mais pour sa résilience. Bon visionnage, mesdames et messieurs. Drew Barrymore est né le 22 février 1975 à Los Angeles, dans une famille de légende, les Barrymore. Son père, John Drew Barrymore, et sa mère, Jade Barrymore, étaient tous deux des acteurs. Elle est célèbre avant même de savoir marcher. À 11 mois seulement, elle apparaît dans une publicité. Voilà cette pub. They both have special nutritional needs. That's why a baby should have his very own baby food. And why a puppy should have his very own puppy food. That's you right there, right? You were 11 months old. Now there's no way you can remember doing it. That was my first job. Et à 7 ans, elle explose à l'écran de film L'extraterrestre, le film de Steven Spielberg. Le film devient un succès planétaire avec plus de 780 millions de dollars au box-office pour un budget de 10 millions de dollars. Drew ne reçoit pas de prix mais devient une icône instantanée. L'Amérique entière la connaît. Mais derrière les paillettes, la réalité est bien plus sombre. Ses parents sont durs. Son père est alcoolique, sa mère autoritaire. À 9 ans, Drew commence à boire de l'alcool. À 10 ans, elle fume du cannabis. À 11 ans, elle tombe dans des drogues plus dures. Ses parents divorcent, elle vit avec sa mère, mais l'amour maternel est absent. À 13 ans, elle tente de se suicider. Elle est envoyée au centre des intoxications. À 14 ans, elle est émancipée légalement de sa mère. Elle vit seule, sans famille, sa vraie enfance. Dans les années 80, Drew tente un retour au cinéma. Elle joue dans le film Poison Ivy de 1992 ou encore Belle de l'Ouest de 1994. Mais les succès ne sont pas au rendez-vous. Certains critiques la condamnent déjà, elle ne fera jamais mieux, elle finira dans les films porno. Ça, c'est exactement ce que la plupart des critiques ont disait d'elle au début des années 90. Mais Drew résiste. En 1998, elle cartonne dans The Wedding Singer avec Adam Sandler, puis College Attitude de 1999. Et en 2000, elle revient au sommet avec Charlie et ses drôles de femmes. 264 millions de dollars au box-office. La suite arrive vite. En 2003, Charlie's Angels, Les Anges se déchaînent, confirme son succès. Drew s'est mariée 3 fois, mais les mariages ont tous fini par un divorce. Elle est aujourd'hui mère de 2 filles, Olive et Frankie.
Elle dit qu'être maman est sa plus grande fierté. En 2020, elle lance son propre talk show, The Drew Barrymore Show, un plateau coloré, vivant, joyeux, jeune, à son image. Elle n'y a que des célébrités, elle parle avec son cœur, elle ne cache plus rien, elle aime la vie. Dans une interview, elle confie « Je ne regrette rien, tout ce qui m'est arrivé faisait partie de mon chemin. Je suis reconnaissante. Même pour les choses les plus difficiles, aujourd'hui, je suis la femme la plus joyeuse du monde. »